je sais que ça fait super longtemps qu'on s'est pas vu, c'est vrai que les choses ont été un peu dingues de mon côté, je me suis plus concentrée sur ma chaîne en anglais et mon blog, mais aujourd'hui j'ai vraiment voulu filmer une vidéo en français parce que ça fait longtemps que je vous ai pas vu et qu'en plus j'ai eu une nouvelle idée de rubrique. Alors je sais pas exactement comment je vais l'appeler en français, je pense que ça va être le best-of. Et je vais vous faire à chaque fois le best-of des mascaras, le best-of des crèmes pour les yeux, ce genre de choses, parce que c'est vrai que je teste énormément de produits, j'en parle pas toujours, il y en a qui me déçoivent, il y en a que j'adore. Je tiens aussi à préciser que c'est pas parce que je reçois un produit que je vais dire qu'il est génial. Si je l'aime pas, je l'aime pas, je serai honnête avec vous. Je vais pas non plus descendre le produit sans intérêt, je préfère alors contacter la personne qui me l'a envoyé, dire voilà, je trouve que votre produit il craint parce que si, parce que ça. Mais c'est vrai que quand un produit est bien, sans plus, voilà, j'hésite pas à le dire, que je l'ai reçu ou que je l'ai acheté avec mon argent. Donc voilà, alors aujourd'hui, je vous ai préparé le best-of des BB cream ou les bébé crèmes comme on les appelle en français. Parce que voilà, j'adore les bébé crèmes, j'en ai utilisé une tonne. Bon allez, pas une tonne. Là j'en ai 6 aujourd'hui, je pense que je dois en avoir testé un peu moins d'une dizaine, que ce soit des échantillons, des full size. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui moi me parle parce que j'ai la peau sèche, la peau déshydratée. J'aime pas trop mettre vraiment des fonds de teint super couvrants, sauf vraiment si je sors où ma peau est vraiment désastreuse. En plus là, c'est le printemps, il fait beau depuis 2 jours en Belgique. J'espère qu'il va continuer à faire beau parce que c'était horrible. Bref, donc on est au printemps, ça va être l'été, on a envie d'avoir une jolie peau, mais on n'a pas envie non plus d'avoir une tête de quai où on voit tout le fond de teint. Donc je vais vous présenter mon top 6 des BB cream, je vais aller de celles que j'aime le moins à ma préférée. Alors pour commencer, j'ai la bébé crème de Garnier Ambre Solaire SPF 30. Alors la première bébé crème que j'ai utilisée, c'était la Garnier, c'était pas celle-là, c'était la toute première, qui était dans un tube un peu plus large. C'était désastreux. Honnêtement, je l'ai aimé les 2 premiers jours, puis je me suis rendu compte qu'en fait, c'était hyper liquide, ça couvrait pas vraiment, c'était, je sais pas, c'est vraiment un produit, je me dis les gens qui essayent cette bébé crème en premier, vous fiez pas à ça parce que c'est vraiment pas ce qu'une bébé crème doit être. Dans ma beauty box le mois dernier, j'ai reçu la Garnier BB Cream SPF 30. Je l'ai essayé que quelques fois. Elle est beaucoup mieux que la première bébé crème de Garnier que j'avais utilisée. C'est pas ma préférée, je trouve qu'elle est un peu trop épaisse et un peu trop orange quand je la mets. Ce qui est bien, c'est qu'elle n'est pas grasse, elle n'est pas comédogène et elle résiste à l'eau et elle a un SPF de 30. Donc je pense que c'est quelque chose qui est très chouette à prendre avec vous en vacances si je sais pas, vous êtes à la plage, vous allez vous balader toute la journée. Voilà, c'est quelque chose de très bien, ça booste le teint, clairement. Je pense que quand je serai un peu plus bronzée, ça pourra être un produit bien. Et comme il y a un SPF 30, c'est nickel. Alors la deuxième que j'ai, c'est un produit un peu space, c'est la MAC Prep and Prime BB Cream, mais c'est celle en compact. Voilà, elle a aussi un SPF de 30 et moi je l'ai dans la couleur Light Plus. Alors voilà à quoi elle ressemble. J'étais très contente quand je l'ai reçue parce que je voulais à mort essayer leur bébé crème et quand j'ai vu qu'ils en faisaient une compacte, j'étais hyper contente parce que j'avais envie de tester, voilà, j'aime bien tester des produits que j'ai jamais testé, des textures que j'ai jamais essayé. Alors, en tant que bébé crème, je ne l'aime pas. Parce que j'adore utiliser des pinceaux. J'ai essayé de l'utiliser avec un pinceau, ça prend 3 heures, ça fait des stries, c'est horrible. Donc je dois l'utiliser avec une éponge. C'est vrai que j'aime pas trop le fini que ça donne avec une éponge. Par contre, c'est vraiment top quand vous avez des petites rougeurs, des boutons, des cernes ou quoi. Vous utilisez ça avant d'utiliser, que ce soit une bébé crème ou un fond de teint ou quoi que ce soit. C'est vraiment bien pour aider à camoufler les imperfections. Ça unifie pas mal le teint, mais c'est pas quelque chose que je vais utiliser sur tout mon visage. Je vais plus l'utiliser voilà, aux endroits problématiques. J'aime beaucoup que ce soit un compact, c'est hyper facile à mettre dans votre sac si vous voulez vite faire une retouche on the go. J'ai pas testé la formule liquide mais on m'a dit qu'elle était vraiment très bien. Mais voilà, le compact, je l'aime pas en tant que bébé crème mais je l'aime beaucoup en tant que correcteur. Pour corriger une petite imperfection, pour unifier un peu le teint avant d'appliquer quelque chose d'autre, c'est vraiment un produit que j'adore. Alors ensuite, j'ai la bébé crème de Nivea. Soin de jour unifiant 6 en 1 dans la couleur Light. Alors cette bébé crème, c'est très compliqué parce que je l'aime et je ne l'aime pas à la fois. C'est-à-dire qu'en tant que bébé crème, je trouve qu'elle est trop épaisse, un peu trop couvrante, que voilà, c'est difficile. Je trouve que le packaging est très beau, tout ce que vous voulez, mais c'est vraiment difficile d'avoir juste un tout petit peu de produit qui sort. Il y a toujours l'équivalent d'un gros petit pois. Moi, c'est l'angoisse, c'est beaucoup trop pour mon visage, donc je finis toujours par en avoir plein. Enfin, si vous voyez mon tube, il y en a plein sur mon tube. Enfin, c'est vraiment galère, je galère vraiment de ce côté-là. Elle sent super bon par contre, elle sent vraiment comme la crème Nivea en fait, donc c'est vraiment une odeur hyper réconfortante qui moi me rappelle mon enfance. Elle a un SPF 10, je trouve que c'est pas terrible. Après, je l'aime bien parce qu'elle couvre
tout. Elle est un peu orange, mais ça se voit pas trop quand vous la mettez, c'est-à-dire que moi, comme je suis vraiment très pâle, on voit que j'ai quelque chose sur le visage, mais je pense que voilà, j'ai la couleur light. S'il faisait une super light, je pense que ce serait bien pour moi. Après voilà, elle est très bien parce qu'elle hydrate vraiment la peau, mais elle est très épaisse. Donc si vous avez la peau grasse, je pense pas que c'est quelque chose que vous voulez appliquer sur votre visage. Comme moi j'ai la peau sèche, c'est quelque chose qui me convient, mais je pense que c'est une bébé crème que j'utiliserai plus en hiver. Parce que voilà, en été j'ai envie d'avoir des formules plus légères sur mon visage et j'ai pas envie que quand je touche mon visage, je puisse la sentir, oh c'est ce que j'ai avec celle-là. Donc voilà, elle reste quand même très bien, mais c'est plus quelque chose vers lequel j'irai en hiver. Voilà, elle sent bon, elle fait son job, c'est juste qu'elle est très épaisse et que c'est hyper difficile d'avoir juste un tout petit peu de produit qui sort. Alors ensuite, j'ai la bébé crème au ginseng de Herborian. C'est la deuxième bébé crème que j'ai essayée et c'est là que j'ai compris exactement ce qu'une bébé crème devait être. Alors quand je l'ai eue, je l'ai adorée. Franchement, elle couvre tout, elle n'est pas trop épaisse, mais elle est quand même là, elle n'est pas trop liquide ni trop fluide. Elle s'applique hyper facilement, que ce soit avec un pinceau, avec les doigts, avec une éponge, avec ce que vous voulez. Elle est vraiment canon, on peut la réappliquer durant la journée. Moi maintenant, elle vit dans mon sac de sport parce que c'est juste parfait. Quand vous sortez d'une séance de sport, vous êtes toute rouge, vous n'en pouvez plus, votre peau ressemble à rien. Moi j'applique ça unifie vraiment mon teint sans que je sois trop maquillée. Ça s'applique super facilement et vraiment ça garde la peau bien hydratée, bien nourrie. La seule raison pour laquelle je suis un peu moins enthousiaste à son propos, c'est qu'au bout d'un moment j'ai réalisé qu'en fait elle me faisait le teint gris. Alors je sais que c'est hyper bizarre quand je dis ça, vraiment je l'adore, mais au bout d'un moment je me suis dit mais en fait la couleur de fond de mon teint est un peu grise et c'est vrai que c'est plus quelque chose que j'utilise en hiver parce que voilà, en hiver je suis encore plus blanche que maintenant, oui c'est possible. Donc voilà, mais je l'aime beaucoup, elle a un SPF de 25 donc c'est idéal. Quand je suis au ski, je vais me balader dans la station ou quoi, c'est ça que je mets sur mon visage. Maintenant elle vit dans mon sac de sport, mais comme vous voyez, je l'aime toujours autant, je l'applique pratiquement à chaque fois que je sors du sport. Et voilà, c'est vraiment une très bonne crème, je sais qu'elle existe en taille miniature chez Sephora en France. Donc voilà, n'hésitez pas à l'essayer, c'est vraiment ce à quoi une bébé crème doit ressembler. Et alors après j'en ai deux, j'arrive pas à me décider sur laquelle je préfère. J'ai la bébé crème de Dr. Jart plus Water Fuse que j'ai acheté à Londres chez Boots. Et j'ai la bébé crème Age Defense de chez Clinique avec un SPF 30 et celle-là un SPF de 25. Alors ces deux-là, c'est vraiment mes chouchous. Quand j'ai envie de mettre une bébé crème, c'est vers ces deux-là que je tends. Je mets plus celle-là en hiver, plus celle-là en été. Tout simplement parce que celle-là, un peu comme la Herborian, est un peu grise. Elle est vraiment plus claire que la Clinique parce que la Clinique, je l'ai dans la teinte 2. Et c'est vraiment la teinte parfaite pour en été quand je suis un peu bronzée ou que, soyons honnêtes, j'ai mis de l'auto-bronzant. Celle-là est vraiment top. Alors la Dr. Jart, je l'adore parce qu'elle garde ma peau super hydratée durant la journée. Elle s'applique comme rien, on a besoin d'un tout petit peu, elle se fond vraiment sur le teint. Elle unifie tout, elle cache les cernes, elle cache les boutons, elle donne une super mine. Enfin, vraiment c'est un produit que j'ai utilisé tout l'hiver, depuis que je l'ai acheté, j'arrête pas de l'utiliser. Maintenant je vais plus vers la Clinique pour une question de teinte, mais je peux vous garantir que l'hiver prochain je serai avec celle-là. Et pour trouver un compétiteur avec celle-là, ça va être pas mal compliqué. Et alors la Clinique, je l'adore, depuis que je l'ai eue il y a presque un an, je la quitte plus. En été, donc je vous ai dit, j'ai la teinte 2, elle est parfaite, elle couvre tout, elle fait pas masque, elle est épaisse sans être trop épaisse, elle est vraiment comme une bébé crème devrait être. Elle existe en 3 teintes, donc il y a moyen de trouver vraiment la teinte qu'il vous faut. Elle s'applique comme rien, moi je l'applique avec la Buffing Brush de Real Techniques ou alors le Flat Kabuki de chez Sigma. C'est vrai que moi je l'adore. Elle a un SPF 30 donc c'est génial quand vous allez boire un verre en terrasse, que vous voulez avoir l'air pimpante mais pas non plus overdone. C'est canon, je l'adore. Donc voilà, ça c'est toutes les bébés crèmes qui vivent dans ma collection. Comme vous voyez, il y en a 6. Elles ont toutes des textures différentes, elles ont toutes des niveaux de protection SPF différents. Elles ont tous leurs avantages, tous leurs inconvénients. Il y en a plein que j'ai envie de tester pour le moment, je vous avoue. J'ai envie de tester la bébé crème de chez L'Oréal parce que j'ai jamais testé. J'ai testé la CC crème en couleur vert, c'était anti-rougeur je pense. C'était horrible, je l'ai donné à une amie parce que je la mettais, je devenais orange, mais vraiment orange comme un Oompa Loompa, ça marchait pas du tout même si j'en mettais un tout petit peu, c'était horrible donc je l'ai donné à une copine. J'ai vraiment envie de tester leur bébé crème à eux parce que j'avais testé comme ça vite en rayon. Elle me semblait bien mais voilà, je l'ai pas acheté. J'ai très envie de commander la bébé crème de chez Dior parce que je suis en train de voir tout le monde qui en parle. Je dois vraiment prendre sur moi pour pas la commander parce que honnêtement j'ai déjà 6 bébé crèmes, je pense que je peux pas justifier d'en acheter une autre. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura aidé.
Si vous avez de bonnes bébé crèmes à me recommander, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, je vous promets que je vais faire beaucoup plus de vidéos. Et voilà, je vous vois dans ma prochaine vidéo. Bye bye!